Si l'on oublie les roses de Childebert Ier à Saint-Germain-des-Prés ou celles de Joséphine à Malmaison, mais il ne s'agissait là que de roseraies dans des parcs abritant d'autres espèces de fleurs, le premier jardin français moderne exclusivement consacré aux roses naquit des rêves d'Édouard André et Jules Gravreau à Laï, en proche banlieue parisienne. La cité deviendra 20 ans plus tard Laï-les-Roses, du fait de la notoriété de sa roseraie. Plus de 3000 variétés de la reine des fleurs font de la roseraie du Val-de-Marne un jardin remarquable, comme ce label en fait d'ailleurs foi. On ne présente plus cet artiste majeur de la période Biedermeier. L'humanisme pétri d'humour qui anime le rat de bibliothèque, la lecture du bréviaire le soir ou encore le pauvre poète ont fait sa gloire. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de ce peintre et pour cause, puisqu'il était instituteur avant de devenir professeur de dessin dans un lycée. Il fut aussi l'élève de Gleyre, d'où la réussite de cette œuvre. Voilà un peintre britannique qui fut aussi botaniste et créateur de jardins. Persuadé que les artistes étaient les plus qualifiés question jardin, il passa les dernières années de sa vie à cultiver ses roses. Cette fille d'un juriste bernois fut un temps l'élève, excusez du peu, d'Adolf von Menzel et Arnold Böcklin. Ses incessants voyages à travers l'Europe avec ses parents ont favorisé un talent hors norme. Ce peintre suédois fut durant 25 ans président de l'Association des artistes. Il passa son enfance et son adolescence dans cette île qu'il a représentée ici. Il fut aussi un membre actif du groupe des opposants. Ce fils de notaire avait de la méthode, aussi baptisa-t-il sa première œuvre, opus 1, en chiffres romains, et sa dernière, opus 408. Son immense réussite professionnelle laisse aujourd'hui rêveur. Chaque toile représentant Marie est un enchantement. Sa beauté causa des soucis à un paquet d'artistes de la communauté de Skene, dont son mari, qu'elle quitta quand sa maladie mentale gagna la partie. Le manque de notoriété de ce petit maître anglais natif de Nottingham me chagrine, tant son talent me semble évident. Avant de faire carrière à Londres, il avait étudié à Paris auprès de Benjamin Constant. Celui-là n'est pas beaucoup plus connu, mais au moins est-il bien vêtu. Il tenait son étrange patronyme de son paternel, déposé enfant sur les marches de l'hôpital de Chartres, dans des vêtements de petit rupin. À la vision des buissons de roses de Mary Lewing, on devine qu'on est passé à côté d'une immense artiste. Elle préféra en effet privilégier sa passion pour le jardinage et le soutien à son peintre de mari. Ce peintre autrichien né dans une famille de sculpteurs sur bois exposait peu mais avec succès. Il est resté fameux pour avoir été l'un de ceux qui s'opposèrent à l'admission d'Hitler aux Beaux-Arts de Vienne. Ce paysagiste tchèque, passé par Paris et Munich grâce à une bourse de voyage très convoitée dans son pays, ouvrit à Prague une école de peinture privée qui accueillit une génération d'artistes surdoués. Ce paysagiste anglais fut l'élève de Jean-Léon Gérôme aux Beaux-Arts de Paris. C'est dans son atelier qu'il découvrit Bastien Lepage et Dagnan Bouvray, auxquels son professeur était pourtant fortement opposé. Ce peintre danois, hyper réaliste avant l'heure, fréquenta de son côté l'atelier de Bouguereau. Il fit sous sa férule des progrès colossaux, en particulier dans un maniement plus libre de son pinceau. Le grand homme de Gerberoy, dans l'Oise, est le peintre Henri Le Sidaner qui y vécut durant près de 40 ans. Il en fit le thème majeur de son œuvre et y créa un jardin extraordinaire qui fait le bonheur et la fierté de cette belle cité. Après le décès de Camille Doncieux qu'elle avait soigné, Alice Hochdé resta vivre auprès de Monet. Sa fille Blanche fit preuve d'un talent presque comparable à son beau-père, au point qu'on peut parfois les confondre.